Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Kisha ili nitamwaga roho yangu kwa kila mwili, vijana wenu na mabinti watatabiri, wazee wenu watakuwa na madoto, vijana watakuwa na maonyo. Même sur les serviteurs et même sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Hata kwa watumishi wangu pia na vijakazi wa kike, ile siku tamwaga roho yangu. Vous pouvez vous asseoir. Taweza kukaa. Alors que j'ajoute 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset. Anaongeza Wakorintho 14 mstari wa kwanza. 1 Corinthiens chapitre 14. Wakorintho wa kwanza mstari wa 14. Le premier verset. Mstari wa kwanza. Recherchez l'amour. Tafuteni upendo. Aspirez aux dons spirituels. Mutamanie mazawadi ya kiroho. Mais surtout à celui des prophéties. Lakini zaidi ile ya kutabiri. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka yake kusoma maneno. Depuis hier, nous sommes en train de parler du don ou des vases. C'est que Dieu a promis de restaurer ou de rétablir dans l'église. Tangu jana tukunasema kuhusu zawadi ama kyombo ile ambayo Mungu anaahidi kwa kurudisha jipya mkanisa. Et nous voulons ici interpeller chacun de nous que Dieu, les dons qu'il a donnés ou qu'il a fait à l'église, c'est son esprit. Kukumbusha mtu mmoja kwamba Mungu zawadi yake ile analeta kwa kanisa ni roho yake. Et quand les dons qui viennent du Saint-Esprit ou de Dieu, c'est un don, comme nous le disons là, il est un don, c'est quelque chose qui vous est confié, mais dont vous ne pouvez pas vous enorgueillir ou dire que ça vous appartient. Kile vile tunasema zawadi vile kwa tunasema ni kitu kile akina kyako anakupatia hicho na kile aweze kujivuna nacho hapana. Je voulais ajouter un verset qui m'a échappé ici, c'est le verset 12 du même chapitre 14 là-bas. Napenda kuongeza aya moja hapa inakuwa ni ya 12 ya ile sura moja. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, vile na mwe jinsi mnatamania mazawadi ya kiroho, Paul dit ou la Bible déclare que ça soit pour l'édification de l'église, Paulo anasema na Biblia inasema iwe njia ya kujenga kwa kanisa, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Kwa ile mnataka kuipata katika utele. Amen. Amen. C'est que comme nous aspirons, nous cherchons à ce que Dieu se manifeste par ses moyens secondaires. Maana vile tunatamani, tunataka ya kwamba Mungu ajionyeshe kupitia namna yake ya kutenda. Nous voulons que Dieu puisse se manifester pleinement en abondance dans toutes sortes de dons ou de voies qu'il a prévues qui doivent opérer dans l'église dans ces jours ici. Tunapenda Mungu azidi kujionekanisha kupitia mazawadi ama mantia yake ambayo anatayarisha bila kutumika nayo kanisa muhimu siku. C'est bon d'aspirer, de chercher, ni vyema kutamania na kutafuta, mais que ça soit pour l'édification de l'église que vous cherchez cela. Kini iwe jambo kujenga kwa kanisa kwa hiyo unatafutia ile mazawadi. Nous avons essayé d'insister pour montrer que ces dons-là, effectivement, c'est un moyen qui, quand Dieu opère un prodige, un signe, un miracle, un paradoxe, un surnaturel, cela fait plus de la publicité de Dieu plus que la prédication comme nous la faisons maintenant.
Tulipima kukaza ya kwamba wakati Mungu anafanya alama moya, ajabu, mjiza ama kitu kia asili ya kawaida, kile kiko na mfasi ya Mungu kavumu kusidia mahubiri vile tuko na hubiri hapa sasa. J'ai beaucoup aimé Paul quand il a voulu parler aux Corinthiens pour qu'ils se mettent à aspirer et à trouver ces dons parce que Dieu en dispose. Napenda nafurahi sana wakati Paulo kunaambia Wakorinto pale wanatamani na kutafuta hii mazawadi, bazidi kuitamania na kuitafuta kwa maana Mungu eko nayo. Quand il ouvre le chapitre 14, il dit recherchez l'amour. Wakati anafungua ile sura ya 14 anasema tafuteni upendo. Bon, je sais pas, peut-être des francophones. Isijue mara nyingine wenye Kifaransa. Parce que ce n'est pas par hasard que l'Esprit introduit ces chapitres par le verbe pas chercher. Mais l'Esprit dit recherche. Haiko hivi sakapati pale anafungula hii sura anasema tafuteni, asiseme tafutasema mtafuteni kwa hii tamko. Chercher et rechercher, je comprends à ma petite manière de comprendre, parce que c'est l'Esprit qui a fait écrire ça. Bon, kutafuta na kutafutisha, mina elewa muna yangu kwa maana ni rojo iko na sema vile. Je suis en train d'essayer de comprendre que vous pouvez avoir perdu, par exemple, votre lunette comme je l'ai ici. Hizi kuelewa sema inaweza kwa mara nyingine unapotesha nikalasha mjisi na nazo hapa. J'ai dit mais j'avais ma lunette à la chair. Sasa nilikuwa na lunette yangu kwenye mimbari. Alors je viens, j'avais ma lunette ici. Na kuwa nilikuwa na makalashi yangu hapa. Tu n'as pas vu ma lunette ici? Aone ma lunette yangu hapa. Viens aussi. Bon, tu vas vers la chair là, chercher. Pour aller plus loin dans le bureau. On demande d'aller dans l'office. On la trouve pas. Ah bah il est parti. Mais pour bien lire, il me faut avoir des lunettes. Lakini ndio kusoma vema inanipasha ndio na makalashi. Non, non, j'avais ça à la chair. Nilikuwa nayo kumimbari. Mais comment je ne la retrouve pas? Na gani sipati? Ça, ce n'est pas chercher, ça c'est rechercher. C'est quelque chose qui m'interpelle pour dire non, ça ne doit pas être ailleurs, ça doit être toujours là où tu étais là. Alors il faut bien fouiller. Il faut bien enquêter, bien vérifier, parce que ça doit être là. Ile haiko kutafuta lakini inakuwa ni kutafutisha. Ah, vous voyez? Kwa maana ilikuwa pale, unaona? J'avais ça. Ah, voilà. Donc ça s'appelle en quelque sorte rechercher. C'est-à-dire on a déjà cherché, on n'a pas trouvé. On a la conviction que ça doit, on doit rechercher. C'est-à-dire chercher pour la énième fois. Kusema tuonesha kutafuta hatuipate, lakini kui kutafutisha ni sababu kutafuta tena ndio mara ingine. Est-ce que vous êtes là? Et tu comprends? C'est ainsi que, comme nous désirons, comme nous aspirons, nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous par des divers dons, par des divers ministères, par des diverses manifestations. Alors, il nous est demandé de revenir à la recherche de quelque chose qui, sans cela, nous risquons peut-être d'être emportés par le vent des doctrines. Na gisi tunatamani ya kwamba Mungu azidi kutumika nasi kupitia mazawadi mbalimbali, kupitia mahuduma mbalimbali, kupitia vionekanisho mbalimbali. Sasa pale tunaitwa kwa kutafuta kitu kimoja cha muhimu, kwa maana kwa bila kile tutachukuliwa kwa madesturi. Comme je l'avais dit hier, gisi nilisema jana, c'est domaine du naturel où l'esprit doit solliciter les hommes et les femmes pour les mettre à leur service. Kazi ya asili ya kawaida ile ambayo roho inapaswa kutafuta watu ili wapatie kazi yayo. Ces hommes-là et ces femmes-là appelés des récipients ou des vases. Wale wame na watu wanaweza wasema kuatilia vitu ama vyombo. Mais il faudrait que ces gens-là aient premièrement kilitapasha kwa kwanza Dieu. Bale watu bao cha kwanza na Mungu.
le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, La nouvelle naissance. uzariko jipya. Parce que si vous n'avez pas cela, Kwa maana kama mna ile c'est un grand danger. ni hatari. Et hier j'ai dit que vous qui avez la nouvelle naissance, qui avez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes des soldats enrôlés dans l'armée de Dieu. Et Dieu ne peut pas vous enrôler comme ça et vous rester oisif. Non, vous avez quelque chose à faire. Na jana mimi nisema mwe pale benye kuzarikwa jipya, benye kuna Roho Mtakatifu, Mungu ba askari benye kutia mjeshi. Na Mungu asiwezi kumingisha mjeshi ndio kubakia paka vile balofa, hapana. Mnapaswa kujenga ukazi. Alors que Dieu vous a déjà donné les tenues, vous avez eu la formation, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu veut que tu fasses parce que tu ne peux pas rester oisif dans le royaume de Dieu. Non, Dieu a mis toujours quelque chose en toi là qui doit être au service, qui doit être là pour l'édification du corps de Christ. Japo uko pale ulisha kupata mafundisho, ulishapata mavazi na wewe haujua kama njoni ni Mungu anakutia pale, hapana. Unapaswa kujiweka mkazi juu ya majengo ya kanisa. Et quand l'onction ou l'esprit vient, na wakati Roho ama upako inakuja, hier je disais c'est pour oindre ce qui est déjà en vous. Si c'est en vous là, il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu en vous vous guidera dans toute la vérité. Jana nasema wakati ile Roho inakuwa ni juu ya kupaka ile kondani yako na ile kondani yako kama ni Roho Mtakatifu itaniongoza mpaka ukweli wote. Et c'est ce terrain où nous sommes arrivés, nous devons être bien assis. Sinon, si vous n'êtes pas bien assis, vous allez entrer dans les toyobuyo, dans les désordres où vous n'avez pas l'idée. Na wiki wanja ambayo tunafika, tunapaswa kuwa benefika la starehe ama imara. Kwa maana kama akikale vile, tutaweza kuingia katika mvuruko. Et nous ne pouvons pas rejeter donc une partie de la parole, mais nous devons vivre de toute la parole. Na hatuweze kutupa sehemu ya neno, lakini tulipaswa kuishi neno katika utele. Quoi qu'il y a des choses fausses, quoi qu'il y a des imitations, mais la vraie chose authentique, véritable est là. Dieu est là, il existe et il agit dans sa puissance. Ingawa kunakuwa vitu vya bongo, ingawa kunakuwa mazao ya bongo, lakini Mungu eko pale, Mungu eko hapo na eko anatenda katika vitu vya kweli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti Mungu anasema amina. Dans le sermon intitulé C'est la revêture de toutes les armes de Dieu, prêché le 1er juillet 62. Katika Biblia kuita kuvaa mavazi yote ya Mungu, masilahi yote ya Mungu. Les paragraphes, c'est combien? 137. Kifungu cha 100. Combien? 152. Allez-y un peu rapidement. Allez-y. Vous êtes déjà là? Non, ce n'est pas ça. Sur il est. Allez-y, 137. Encore les 137. Je n'ai pas voulu utiliser la tablette. Je voulais que nous puissions lire tout cela. Si je me mettais à lire ici, je crois que je vais être en avance donc par rapport à vous autres. Je vais que nous puissions avancer. Voilà. Ok. Oh, les gens pourraient dire. Oh, watu wataweza kusema. Apprenez simplement la psychologie, cela ne marchera pas. Wewe mfunze tu psikoloji na ile haitatembea. Non, non. Kamwe.
c'est aussi léger qu'un bouillon fait à base d'un poulet squelettique qui est mort de faim. Ile inakuwa tena ya upepelo sababu ile wanafanya na kuku mwenye kuchoka ama mwenye kufa na njala. Cela n'est pas donc bon. Ile haiko mzuri. Il nous faut avoir la puissance du Saint-Esprit venant sur un homme. Inatupaswa tuwe na uwezo ya Roho Mtakatifu inashuka pa mtu avec tous les 9 dons spirituels habitant en lui. na mazawadi yote ya kiroho yanayokaa ndani yake. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Ile tunazo faida leo, Il faudrait la puissance du Saint-Esprit inapaswa uwezo wa Roho Mtakatifu qui vient sur un homme inakuwa kwa mtu avec tous les 9 dons spirituels habitant en lui. na mazawadi yote kiroho. C'est que le Saint-Esprit ne peut pas seulement venir sur vous comme ça et vous laisser oisif. Non, quand il vient, il doit vous donner un travail à faire dans le corps de Christ. Sema ubatizo Roho Mtakatifu hizi kuja tu hivi kwacha wewe mlofa, lakini wakati nakuja nipatia mazawadi juu ya kwenda kazini. Cela ne vous rend pas plus chrétien. Ile haikukuisha mwenye kuwa usidia wa Kristo wao. Cela ne vous rend pas plus chrétien. Ile haikukuisha Mkristo zaidi, hapana. Cela vous introduit simplement dans le corps. Ile inaingiza tu ndani ya mwili des dons. ya mazawadi. Voyez-vous? Naona Maintenant, sasa dans un seul esprit. roho moja. 1 Corinthiens chapitre 12. Wakorintho wa kwanza sura 12. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Tunabatizwa wote juu ya kutunga mwili mmoja. Maintenant, dit Paul, il y a différents dons et dans ces corps, il y a 9 dons spirituels. Sasa Paulo anasema kuna kuwa mazawadi ya pachana na mwili unakuwa mazawadi 9 ya kiroho. Et dans ces corps, Na mwingine mwili vous devez être baptisé dans le corps pour posséder un de ces dons. mnapaswa kubatizwa ndani ya mwili juu kupata moja kuima zawadi. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Eti mtu anashiriki fulani. Vous devez être baptisé dans ce corps-là Mnapaswa kubatizwa mwingine mwili pour posséder un de ces dons. juu kupata moja kuile mazawadi 9. Ils viennent par le corps. Inakuwa ni kupitia mwili. Est-ce que vous comprenez ça? Eti tunaelewa. D'abord, vous avez le baptême, Kwa kwanza mko na ubatizo, puis les dons viennent par le corps. kisha mazawadi inakuwa kupitia mwili. Quand nous parlons de l'onction, Tunapenda kuhusu mazawadi. nous parlons du Saint-Esprit qui descend comme la pluie. Nasema kuhusu Roho Mtakatifu kama Et mvua. lorsque la personne a le Saint-Esprit ici, Na wakati mtengo na Roho Mtakatifu mahali hapa, alors cet esprit en vous là vous introduit dans le service pour être opérationnel. japo ile Roho ndani yenu inaingiza mkazi jiweze kutumika. Maintenant, l'onction que vous recevez là, c'est l'onction qui vous introduit dans l'un des dons que Dieu donne à chacun de vous, parce que vous avez le baptême du Saint-Esprit enrôlé comme soldat pour vous mettre au travail. Sasa upako ile kwa mnapokea iko na mifano inaingiza tu mpate zawadi moja kwa mazawadi 9, kwa maana mnabatizwa na Roho Mtakatifu ndio mkwe mkazi mjeshi. Amen. Amen. Mais alors, pour ce qui est d'avoir la vie éternelle et d'être un chrétien, Japo kwa ile inakuwa ya kuwa na uzima wa milele kisha kwa Mkristo, vous êtes chrétien dès que vous croyez. wewe uko Mkristo tangu tu kuamini kwako. Maintenant, il ne s'agit pas de faire semblant, Sasa hiyo mambo yafanya sawa na sura, croire, lakini kwa nini mais de croire véritablement. hautafanya kusoma kwa kuamini lakini unaamini Mungu? Seigneur Jésus et de l'accepter comme votre sauveur personnel. Kuamini Bwana Yesu na kumkubali sana Mwokozi wa kipekee. Vous êtes né de nouveau à l'instant même où vous avez la vie éternelle. Mnazaliwa jipya kwa ile mara mnapata uzima wa milele. Dieu entre en vous. Mungu anaingia ndani yenu. Maintenant, regardez la vie éternelle. Sasa tazameni uzima wa milele. Jésus a dit, Yesu alisema, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ulikuwa nasikia misemo yangu na anaamini kwa mwenye mtuma yuko na uzima wa il milele. ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Hasa kama ugumu lakini anapita kwa kifo ila kwa uzima. Vous êtes à ce moment-là une nouvelle créature. Ile wakati unakuwa kiumbe kipya, Paul avait donc rencontré quelques-uns de ces gens-là Paulo alikutana na watu sawa vile vile. dans Actes 19. Mu Matendo 19. Ils avaient un prédicateur
prédicateur qui était un avocat converti du nom d'Apollo. Balikuwa na mhubiri mmoja alikuwa mtetezi mwenye kubadilika Apollo. Un homme versé dans les Écritures. Na Apollos alikuwa mtu mwenye kutumbukizia katika maandiko. Il ne pouvait pas les Écritures que Jésus était le Christ, voyez-vous? Na alikuwa anahakikisha kupitia maandiko kwamba Yesu Kristo alikuwa Bwana. Maintenant faites attention. Sasa tazameni sasa. Apollos par la parole pouvait cela par la parole. Kupitia neno alikuwa anahakikisha ile kupitia neno. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. Imani natoka vile tunasikia na tunasikia ni kwa neno. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Unasikia misemo yangu na naamini kwa mwenye alituma yuko na uzima wa milele. Vous comprenez? Mnaelewa? Apollo prouvait cela par la parole. Apollos alikuwa anahakikisha ile kupitia neno. Et ceux-ci des chrétiens, na hapa walikuwa wa Kristo, c'étaient des partisans, walikuwa ni wenye memba, des disciples. wanafunzi. Et Apollo prouvait par la parole que Jésus était le Christ. Na Apollos alikuwa anahakikisha kupitia neno kwamba Yesu alikuwa Kristo wa Mesia. Ils étaient une grande joie et acceptaient la parole alors qu'ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Na ilikuwa ni roho kubwa ya kukubali neno na pia wao walikuwa na jua mpaka ubatizo wa Yohane. 368. Et quand Paul a parcouru les autres provinces d'Éphèse, Na wakati Paulo anatembea katika majimbo mbalimbali ya il a Efeso, rencontré ses disciples anakutana na aba et wanafunzi il a demandé: na anapauliza, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? mlishapokea Roho Mtakatifu tangu mliamini? Voyez-vous? Unaona? Donc, Maana quand vous croyez à dit Jésus, wakati mnaamini kisi Yesu vous alisema, avez la vie éternelle. muko na uzima wa milele. C'est cela la nouvelle naissance. Ile ndio uzariko jipya. C'est votre conversion. Ile ndio kubadilika kwako. Un changement. Ubadiliko. Mais le baptême du Saint-Esprit, Lakini ubatizo Roho Mtakatifu la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés, ni nguvu ya Mungu ile ambapo ulibatiziwa mo, et vous êtes sujet à ces 9 dons spirituels na unakuwa penye ima zawadi 9 ya kiroho, pour qu'ils opèrent à travers vous, ili itumike kupitia mweye, tel que celui d'enseignant, vile ile ya mwalimu, d'évangéliste, d'apôtre, de pasteur, de prophète. mwenye injili, mtume, pastori na nabii wa neno. Et tous les dons du corps se manifestent là-dedans. Na mazawadi yote ya mwili inaonekana mle ndani. Quand Wakati gani? vous êtes baptisé dans ce corps. Wakati unabatizwa mwili mwili. Et ça ne vous rend pas plus que chrétien. Ile haikuisha kusidia Bakristo hapa. Cela vous met simplement en position pour être un esprit en service dans l'église du Dieu vivant. Ile nakutia tu msimamio ya kuwa roho mukazi ndani ya kanisa Mungu mwenye hai. Comprenez-vous maintenant? Unaelewa sasa? Voyez-vous? Unaona? Donc mes frères et sœurs, Ndugu wa dada, il nous est appelé dans ce terrain où nous sommes arrivés. wanapita kwa hiyo uwanja tunafika. Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Ile Mungu analeta kurudisha watu kwa kila Il mwili. est impérieux et important Na kwamba inakuwa tena ya de mwili pouvoir trouver Dieu ya kutafuta Mungu et de pouvoir rechercher l'amour. na kutafutisha upendo. Car sans Dieu, Kwa maana bila c'est Mungu que vous allez être ballottant. maana mtakuwa na tanka. Vous pouvez être utilisé par l'autre esprit, alors vous pensez que c'est l'esprit de Dieu. Tunaweza kutumikisha kwa kila roho yote, lakini tunaweza sema ni roho ya Et Mungu. quand l'onction de Dieu Na vient, wakati roho ya Mungu inakuja, et en vous il y a le baptême du Saint-Esprit, na ndani mnakuwa batizo Roho et Mtakatifu. moi, l'esprit de Dieu en vous ne dira et ne fera que la parole. Na sema roho ya Mungu ndani yenu itasema na kufanya paka neno. Pourquoi même quand nous venons ce soir comme nous sommes là, Ndio kama nataka tunafanya chuo hiki siku hapa, on s'appelait à ne pas aller vaille-que-vaille. hatuiti kwa kuenda muovyo. J'appelle au moins un frère Wilson Na itakuwa dada na ndugu qui moja. avait déjà fait une expérience avec Dieu. Mwenye alikuwa shakuonja kwa Mungu. Et jusque-là ne voit rien qui se manifeste dans sa vie. Mwenye na hapa shule kitu kinaonekana maishani mwake. Pouvoir dire à Dieu: Amwelezee Mungu. Seigneur, mais ton onction quand elle vient, je ne vois rien. Bwana, lakini roho wako wakati nafika sione kitu. Je ne peux pas être oisif. Siwezi kuwa mulofwa. Parce que quand Dieu vous donne l'esprit, Kwa maana l'esprit wakati mwanapatia roho yake pour vous mettre au ni travail. njia kunitia mukazi. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Comment on a dit sur le travail, non? Ça veut dire parce que vous kazi ndio. Sur le travail. Inabidi kukazi. Mais Dieu prend son esprit, il le place en toi, là, ma soeur, et avec son esprit là, juste pour dormir, manger et c'est tout. Mungu anabeba roho yako anaweka ndani yako dada ile. Kitu ya kwanza kula na kulala nje vyote. Dieu veut travailler au travers de vous. Mungu anapenda kutumika kupitia mwili. Amen. Amen. Dans l'ordre de 58, katika utakatibu ya 58 le paragraphe 11, kifungo cha 11 le prophète dit quelque chose. nabii anasema kitu fulani pale. Est-ce qu'on peut remonter d'abord au paragraphe 10? Eti tunaweza kupanda kwa 10. Oh là là. Bon, allez-y au paragraphe 11, nous gagnons le temps. Paragraphe 10 ici. Bwana anasema hivi. Bon, chez moi, la date c'est le 7 octobre. Chez vous, là, c'est le 6 octobre. Je pense que c'est comme ça. Donc, c'est les mêmes serments parce que l'ordre de 58, il est unique là, mais tantôt, ça dépend de la traduction ou du traducteur. Il y en a qui mettent le 6, les autres qui mettent le 7. Il y en a même une traduction où on met le 8. C'est les mêmes sermons. Il dit ceci. Anasema hivi. Je crois que l'écriture enseigne que naamini kwamba andiko lafundisha ya kwamba les dons et les appels sont sans repentance. Mazawadi na miito ni bila toba. Amen. Amen. C'est ce que nous étions en train de cueillir là-bas pour les vases. On est simplement un récipient qui est préparé, qui est gardé pour pouvoir recevoir ce qu'on verse ou ce qu'on met. Tunasema kwamba vile jana nasema kyombo inapata ni kitu kile kiko pale starehe juu kupokea ile banatia ndani. Nous avons essayé d'expliquer les dons lui-même, qui est quelque chose qui vous est donné gratuitement, qui vous est confié gratuitement, sans que vous ayez payé ou fait un sacrifice ou des efforts. Na tulipima kufasiria kwa zawadi yenyewe inakuwa ni kitu kile aujue kujito kwako wanakupatia kwa bure bila malipo. Et c'est là que le prophète reprend l'écriture pour dire les écritures enseignent que les dons et les appels sont sans repentance. Personne n'a demandé pour être par exemple un homme comme vous êtes là, pour être un père comme vous êtes là, pour être une dame ou une mère, ou une fille comme vous êtes là, ou pour être un être humain. C'est les dons de Dieu. Na vile tuna bila nasema anasema andiko inafundisha kama mazawadi na mamito ya bila toba. Inakuwa sasa hizi uko pale uko mama, uko baba, uko mtoto. Akuomba sema Mungu nifanye mimi niwe mwanadamu, hapana. Ni zawadi ya Mungu. Bon, Branham a prêché seulement 1 sur 1 million. Branham alihubiri mahubiri kwamba inaitwa 1 kwa milioni 1. C'est tout à fait un paradoxe. Inakuwa njiza kubwa. Là même votre papa ne connaît rien. Même pas votre maman ne connaît rien. Toi-même là, bon, tu ne connais même pas combien vous étiez, mais sur 1 million là, toi tu peux venir à la vie. Pale wewe na baba yako asijue kitu, mama yako asijue kitu, na wewe mwenyewe ile au tuje kujua hata mwingi mule mwanako, lakini unajiona unakuwa ai. La victoire là. Ushindi ulipata wapi? Vous combattiez, non, vous étiez 1 million. Ulikuwa na kumana, ulikuwa milioni moja. Toi seul tu as vaincu les autres là, tu es sorti victorieux. Wewe pekee yako unashinda wengine na unatoka mshindaji. Et puis regardez. Kisha tazameni. Il y en avait qui avaient vaincu comme toi peut-être les premiers jours, à la première heure peut-être. Kuko bali Et la deuxième heure plus tard. Kuko bali tembea sawa. Peut-être à une semaine. Les autres à 1 mois, à 2 mois, 3 mois, ou même à 9 mois. Les autres même à la naissance, là, ils viennent simplement au monde, ils respirent et puis ils s'en vont. Mais toi là, depuis que tu es là aujourd'hui, tu es mère, aujourd'hui tu es un fils.
Qu'est-ce qui fait que tu tiens jusqu'à maintenant? C'est les dons gratuits de Dieu. Baliawe kishi kupaka huko pale vile. Kuko pengine saa wewe baliishi mpaka siku ya kwanza, ya pili pengine hata miaka 9 vile, na kisha siku nyingine wanakuwa juma wanapumzika banenda. Lakini wewe pale leo huko baba, huko mtoto, huko mwana, ni zawadi tu. Bon, nous pouvons parler là beaucoup, mais c'est pas notre sujet, c'est juste une parenthèse pour dire que même les dons que vous allez voir opérer ici, c'est un don. Ça ne vous revient pas, ça ne vous appartient pas. Il y a quelqu'un qui en est le donateur, qui est l'auteur de ça. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous abandonner simplement à lui. Même avant de vous abandonner à lui pour vous aider, pour vous utiliser, ayez les donateurs en vous. C'est la chose primordiale. Kuko vya mingi tunaweza kusema kwa ile mambo, lakini tunataka tukuonyesha sema bado tunaanza kusema kuhusu hii mazawadi ile mtaona. Jua tunasema hiyo ni zawadi aina yako tu, asema kuko mwenye naye, kuko mwenye tunaileta, lakini kama kwa ile mazawadi mko mbele na ule mwenye mpadi wa mazawadi. Le prophète dit Na pia anasema que quand nous naissons dans ce monde, ya kwamba wakati tunaishi tunazalika kwa dunia, nous y sommes envoyés dans un but tunatumiwa kama mshabaha qui est le but de Dieu. yenye kuwa shabaha ya Mungu. Et qu'avant même que nous devenions adultes, Na hata mbele sisi kuwa wakubwa, alors que nous n'étions encore que des enfants, bali tulikuwa tungali batoto, les dons que nous avons reçus de Dieu étaient déjà en nous. mazawadi ile tulipata kwa upande wa Mungu ilikuwa shakuwa ndani yetu. Et le remplissage du Saint-Esprit met seulement ces dons en action. Na kuzaliwa kwa kujazwa kwa Roho Mtakatifu kunatia ile zawadi mukazi. Amen. Amen. C'est là que j'appelle chacun de nous. Bali ndio kila mtu kwetu, Lorsque vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, wakati hujajaziwa na Roho Mtakatifu, cherchez d'abord le remplissage du Saint-Esprit. basi kwanza kujaziwa kwa Roho Mtakatifu. Lorsque Dieu vous remplit de l'Esprit, Wakati Mungu ananijaza na Roho, vous êtes dans son royaume. ananichapa kwa ufalme wake. Cela maintenant vous met à la disposition ou dans la position où vous pouvez maintenant être utilisé par Dieu. Ili nakutia sasa msamaha ili utaweza kutumikishwa kwa Mungu. Chaque don, Zawadi yote, quel que soit ce que Dieu a déjà placé en toi, aizuri ile Mungu ashatia ndani yako, lorsqu'il te remplit de son esprit, atena kujaza na Roho yake. donc l'esprit quand il revient pour la énième fois, c'est simplement pour oindre, pour mettre en action ce qu'il avait déjà mis en toi, en moi, en toi là, avant la fondation du monde, avant que nous naissions. Kusema Roho wakati nashuka ndani yako, ndio kujaza tu mara nyingine ile ilikuwa ndani yako, ndani yetu kabla msingi wa dunia. Mais nous les avions dès le commencement, les dons tels que enseignants, Tulikuwa nazo tangu mwanzo, mazawadi saa ya mwalimu, apôtres et prophètes, ainsi que les dons des langues et les 9 dons spirituels. C'est donc 1 Corinthiens 12. mitume, nabii, pia na hii mazawadi ya kusema malugha na hii 9 ya kiroho kwa badala na Wakorintho wa kwanza 12. Le prophète ajoute quelque chose de bien. Il dit, Nabii anaongeza kitu anasema, maintenant, sasa nous croyons que ces dons opèrent aujourd'hui et qu'ils devraient être dans chaque église locale. tunaamini ya kwamba hii mazawadi ipo natumika na ilipaswa kuwa ndani ya kanisa yote ya Pafasi. Amen. Amen. Maintenant, Sasa nous croyons que ces dons opèrent tunaamini ya kwamba hii mazawadi ipo natumika et elles doivent être dans chaque église locale. na inapaswa kuwa mukanisa yote ya Panafasi. Moi, je crois que ces dons-là sont là, Mimi naamini ya kwamba hii mazawadi iko hapo dans leur diversité. mwingi bwayo, Mais quelque chose est que lakini kitu kimoja ni kwamba il y a des hommes et des femmes kuko wote na wame qui sont inconscients, wale hawajui qui ne reconnaissent pas ce que réellement Dieu leur a donné, hawajui hakika ile Mungu anawapatia, mais qui peuvent dire que j'ai le Saint-Esprit. lakini wataweza kusema niko na Roho Mtakatifu. Ils peuvent même vous raconter son expérience avec Dieu. Ataweza Je kukwambia, veux dire une vraie, authentique expérience. ataweza kukwambia na onjo ya kweli yake na Mungu, Mais depuis que tu as expérimenté cette chose-là, lakini tangu nionje ile kitu c'est quelquefois Dieu te dit avec
compte, donc vous ne spécifiez pas. Vous ne reconnaissez pas la manière dont Dieu vous utilise. Vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu travaille avec vous. Ou peut-être vous êtes tout simplement distrait et vous ne savez pas reconnaître, réaliser ce dont Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Ou des fois tu négliges simplement ces dons-là, ou les talents-là, ou cette révélation-là que Dieu te donne. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Dieu a promis de restaurer. Dieu a promis de retourner dans l'église ce qu'il y avait là au commencement. Et aux jours d'aujourd'hui, et nous sommes l'assemblée sur le tabernacle. Les dons doivent opérer dans leur diversité. Parce que moi je crois, comme Dieu m'a appelé à la prédication de la parole, et je l'ai vu appeler encore les autres à la prédication de la parole. J'ai comme Billy Paul là-bas, il a répondu son appel. Et Joseph Tchéboué, j'ai encore capé là-bas. Je peux les compter autant. Si Dieu les a appelés eux, pourquoi ne peut-il pas appeler celui qui a la vision, celui qui a le son, les langues, les interprétations, celui qui a la voix audible? Mais pourquoi pas? Alors que, à la question que le prophète a posée hier, qui a le Saint-Esprit? Presque 90%, tout le monde a dit, je le sais. Mais Dieu vous a donné ce Saint-Esprit-là pour rester oisif comme ça. Non, il vous donne ça pour vous rendre en fait de le servir. Je vais prendre un aspect avant que nous puissions prier. Vous savez, quelquefois les domaines du surnaturel, Dieu peut vous amener dans une dimension où vous commencez à vivre certaines choses, où vous-même vous dites non, en tout cas, si j'ai raconte ça ou je dis ça à quelqu'un, on peut me voir des soucis. Ou peut-être Dieu vous révèle une chose, vous dites en tout cas si j'ai dit ça, en tout cas on me dira non, ça tu as formaté. Ou Dieu vous amène dans une sphère où vous vivez des choses, où vous entendez des choses, vous dites en tout cas ça, non, ça je ne peux pas dire à ça. À défaut, vous commencez à vous poser des questions vous-même. Mais est-ce que ces choses c'est vraiment spirituel, c'est Dieu? Vous-même vous commencez à douter. Alors que vous savez que vous n'avez pas des efforts conjugués pour vivre ou voir ces choses-là. Vous pouvez être là pendant que la prédication sort. Vous sentez seulement quelque chose qui vous pose pour dire allez commencer la course, faites un peu de kilomètres. Mais vous êtes en tout cas, je ne peux pas quand même faire ça. C'est trop, je ne peux pas faire ça. Alors quelquefois, cet effet-là, par exemple, vous sentez la chose que vous dites, en tout cas, tu dois sauter, crier. Ça peut amener que tout le monde dit Amen. Et cet Amen-là donne de l'onction au prédicateur et Dieu lui révèle des choses jusqu'à ce que quelqu'un malade dans le bas là est guéri.
il y a aussi une autre facette, la peur. Parce que vous pouvez vivre des choses où vous-même vous commencez à vous demander, est-ce vrai? Est-ce Dieu ou c'est le diable? C'est pourquoi j'appelle chacun de nous à chasser la peur. Mais soyez tout le temps consacrés à Dieu. Et toutes choses que tu peux vivre, ne les gardez pas. Puis tu peux voir les conducteurs ou les bergers. Partagez avec lui ce que tu as vu. Mes amis, je prends un aspect avant que je puisse lire la dernière discussion pour que nous puissions prier. Vous vous rendez compte le prophète William Branham qui fait la visite en enfer. En enfer. Mais lui est non saint. Mais Dieu l'amène à faire la visite en enfer. Ils sont en enfer. Il est perdu. Mais Dieu l'a fait passer vivre en enfer pour voir combien on souffre là. Puis il l'a ressorti de là pour le faire monter encore là dans la dimension des saints. C'est que dans ces domaines du surnaturel, toutes choses que vous pourrez vivre ou voir, ne gardez pas. Ça peut ne pas être pour vous. Ça peut être quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre. Parce qu'en soi, les dons, quand Dieu l'envoie dans l'église, Dieu dit et la Bible déclare, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc ce n'est pas seulement pour vous. Peut-être les cas qui te concernent toi, Dieu peut utiliser les prédicateurs comme je suis, mais pas directement. Dieu peut utiliser notre frère, il parle de ce qui te concerne. Peut-être les cas qui te concernent toi directement, dont tu as peur à cause de ce que tu as vécu là, ça t'engage, ça ne te concerne même pas. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi ici j'appelle chacun de nous de pouvoir avoir du courage, de pouvoir vous consacrer à Dieu et de demander à ce que Dieu puisse vous révéler la chose qu'il a placée en toi avant la fondation du monde. Et j'appelle aussi quelqu'un d'autre ici qui aurait déjà vu quelque chose arriver dans sa vie, mais depuis un temps la chose a disparu. Pourquoi ça disparaît? C'est que peut-être c'est l'abandon ou la négligence. C'est que tu as négligé la chose. Alors que Dieu lui attendait de te voir être prêt pour t'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et ne rejetez pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions l'embrasser. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà me dit. J'ai remarqué, observé quelque chose. Lorsque le président de la République, par exemple, vient ici à Kasumbalesa, vous allez voir que tous les hommes et toutes les femmes vont tout faire pour attirer l'attention du président de la République. Pourquoi? Ils s'attendent de recevoir quelque chose de leur président. Il dit, mais c'est déplorable que les gens qui se rassemblent dans l'église, là d'abord pour le président, il parle des politiciens. Mais pour les croyants, les membres de l'église, que Dieu
Dieu, ils ne veulent pas s'attendre de le recevoir avec honneur, afin de recevoir ce que Dieu lui détient comme don, comme des cadeaux. Les amis, si le président de la République arrive quelque part et que les politiciens jonchent les rues ou les avenues, étalent des bagnes pour pouvoir recevoir de lui des dons, qu'en est-il du roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions émettre le bagne, joncher les rues, afin qu'ils soient les bienvenus. C'est que chaque jour que nous nous rassemblons ici, Dieu vient au rendez-vous. Et je veux dire à quelqu'un, oui, il ne manque jamais dans aucun de ses rendez-vous. Tous les rendez-vous qu'il donne, il le respecte, il les accomplit. Et lui n'a jamais été en retard. Il vient toujours au temps convenable. Qu'est-ce que nous devrions faire? C'est la saison de la restauration. C'est la période du remplissage. Dieu est là. Qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions arranger nos vies pour consacrer à lui, nous abandonner à lui, nous attendre à lui, nous laisser être conduits par lui, nous laisser être utilisés par lui. Alors Dieu agira. Chacun de nous devrait ouvrir son cœur, ouvrir son âme, pour que lui, le vrai mari, puisse mettre sa semence. Lui, le vrai mari, puisse arroser la pluie de ton cœur. Et il va faire de toi ce que tu ne penseras jamais. Mais pas rejeter, pas repousser, pas de doute. Non, nous devrions nous laisser à sa disposition. On pouvait dire Esaïe, lorsque lui qui était habité dans un peuple souillé, lui qui avait fait les impurs, lorsqu'il a vu l'ange du Seigneur, il est descendu de l'autel de Dieu, il a pris une princesse avec une charbon ardente. Quand cela a touché ses lèvres, il pouvait dire, comme cela a touché tes lèvres, tu es pur. Esaïe pouvait dire, oh, mais voici Seigneur, donc chacun de nous ce soir, dit à Dieu, Seigneur, mais voici encore moi. Faites-moi ce que tu voudrais. Oui, il est le potier. Il est le potier. Que dit le prophète? Écoutez-les du 1er mars 58. Mumsikieni tarehe ya kwanza mwezi wa 3 makumi 58. Paragraphe 16. Kifungo cha 16. Il dit, Asema hivi. ainsi Moïse avait cueilli quelques feuilles de l'arbre qui était en feu. Kama Musa alichuma kwa majani fulani ile ilikuwa moto, Et qu'il avait dit, j'ai un instant. Avant d'accepter cela, je vais amener cela au laboratoire pour faire passer ces feuilles par un examen, un test technique, afin de découvrir de quoi l'arbre a été fait. Na kama nasema pana tunywe mbele kidogo, mitabeba hii mayani, mitaipeleka mbele kwa laboratoire ndio nione ile itafanya. Pour faire passer ces feuilles par un test c'est que de quoi l'arbre a été aspergé, cet arbre en feu qui ne se consume pas. Jua zidi kupitisha ile kukipimwa aseme namna gani hii mochi inakupita moto lakini haidongole banaifanya je? Quelle
sortes de produits chimiques y a-t-il qui empêchent les feuilles de se consumer? Ni maproduit chimique kanakuya kujumu tishinde kulungula. Dieu ne lui aurait jamais parlé Mungu asikupasha kusemezana naye s'il s'y était pris comme cela. kama Musa alienda navyo mwile na nguna. Mais Moïse a simplement ôté les souliers. Lakini Musa alitosha tu viato. Il s'est agenouillé et a parlé à Dieu. Anapiga magoti na anasemezana na Mungu. Peu lui importait ce qui était sur les feuilles, Aizuri ile ilikuwa majani, que cela se consumant ou pas. hata kama ile ilikuwa na lungula ama ilikuanza kulungula, C'était Dieu dans le buisson. ilikuwa ni Mungu mkijiji. Et Moïse a reconnu cela. Na Musa alitambua ile. Et il a parlé à Dieu. Na anasemezana na Mungu. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Na Mungu akajifunula kwa Musa. Amen. Amina. Quand Moïse a vu cette expérience, Wakati Musa anaona ile mto, Moïse a vu les feuilles en train de se consumer. Il n'a pas voulu entrer par les raisonnements, par la réflexion. Musa anaona majani ailungule, asipende kuingia mafikiri ama mawazo. Il a parlé, il a cru, puis il a prié Dieu par rapport à ce qu'il venait de voir. Alisema anaamini Mungu kwa matendo yale kutoka mkona. Anasema Paragraphe 17. 17. Maintenant la guérison divine Sasa uponyaji wa kimungu n'est pas une supercherie. haiko kitu kimoja juu. Supercherie. Haiko supercherie. Kitu cha bongo ndio. Et il ne consiste pas à toucher un manteau totémique ou à déverser un produit mystérieux à partir de haiko ya kugusa kitu kimoja ajabu moja kushangaza kupitia qui coule des mains de quelqu'un sur vous. Kile kinavuya mikono ya mtu pamoja hapa. La guérison divine Uponyaji wa kimungu est un acte de foi dans l'œuvre accomplie au Calvaire. inakuwa ni tendo ya imani katika kazi ya kutimiza Kalvari. C'est l'évangile. Ni injili. Aussi pur que je sais le présenter. Yenye kuwa safi vile taweza kuitambulisha. La guérison divine, Uponyaji wa c'est kimungu une œuvre achevée pour laquelle Christ est mort au Calvaire. ni kazi ya kumaliza ile ambayo Kristo alikufia kule Il Kalvari. était blessé pour nos péchés. Alivunjwa kwa dhambi zetu. C'est par ces maîtrisures que nous avons été guéris. Ni kupitia vidonda vyake ndio tuliponya. Or, Jambo. la guérison ne repose pas sur la même base que les saluts. Uponyaji haiko kwa msingi moja na wokovu. En naissant de nouveau, Mkuzalikwa jipya, vous recevez un esprit nouveau. munapokea roho mpya. Une nouvelle vie immortelle Maisha mpya ya bila mwisho. qui ne peut pas mourir. Ile haiwezi kufa. Mais quand vous êtes guéri, Na wakati mnaponywa, c'est juste un attribut de l'amour divin de Dieu qui vous a guéri temporairement inakuwa tu ni sehemu ya upendo wa Mungu na miponya kwa muda mfupi. pour un temps. Juu ya wakati fulani. Votre corps doit être né de nouveau autant que votre âme. Mwili wako inapaswa kuzalikwa jipya pamoja na nafsi yako. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. Donc je voulais ici dire à quelqu'un, Nilipenda kuelezea mtu, attendez, subirini. papa, est-ce que c'est le serment, c'est le serment, la date? Parce qu'apparemment ce n'est pas ça exactement ce que je voulais dire. C'est quelle date? Le 1er mars 58. Le paragraphe 16 et 17. Non. La citation dont je voulais, c'est là où le prophète parle de l'exemple du président quand il vient arriver dans une ville où les politiciens se retrouvent et ils étalent tout ce qu'ils ont afin de recevoir quelque chose de lui. Peut-être j'ai mal écrit la date ici chez moi. Vérifiez un peu, mais le paragraphe doit être ce paragraphe-là, ou bien j'ai mal écrit le paragraphe. Ok. Est-ce que tu peux trouver ça? Tu peux trouver ça? Je n'ai pas bien noté, peut-être j'ai fait une erreur, mais les paragraphes, ça doit être le paragraphe 17. Écoutez-le. Voilà. C'est pourquoi quelquefois j'aime bien utiliser ma tablette. Alors, je vous appelle tous à debout. Je l'ai déjà dit, mais je saurais dire et lire.
Kisha kusema kitapenda kusoma. Mon frère et ma soeur, Ndugu na dada, nous sommes venus cet après-midi pour la prière. tunakuja hii magharibi ni juu ya maombi. Ne rejetez pas, Msitupe kamwe, ne doutez pas. msishakie. Mais ce que tu peux faire ce soir, Lakini leo utaweza kufanya hii magharibi. vous qui avez une expérience avec Wewe pale uko na onjo na Mungu, vous qui n'avez pas encore une expérience avec Dieu, wewe pale ameaonja Mungu. Dieu ne ment pas. Mungu asidanganye. Il dit la vérité et rien que la vérité. Anasema mpaka ukweli na mpaka Et ukweli. chaque chose a son temps et chaque chose a sa saison. Na kila kitu kinakuwa na wakati yake. C'est la saison de la restauration. Ni wakati wa kurudisha jipya. Nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous dans sa diversité. Na tunapenda kuona Mungu kutenda kati yetu mazali yake mbalimbali. Et même que nous avons les dons des prédicateurs ou des prédicateurs, Na vile tuko na mazawadi ya mahubiri, il y a aussi des divers dons au milieu de nous. kuko tena mazawadi mbalimbali kati yetu. Et nous voulons voir Dieu agir au travers de ces vases, de ces dons-là. Na tunapenda kuona Mungu tumika kupitia ile vyombo. À chacun de nous, homme ou femme, Kwa kila mtu kwetu mke au mume, il y avait le Saint-Esprit. uleka Roho Mtakatifu. Vous ne devez pas négliger ce qui s'est manifesté en vous là. Mpasha kusula ile kunaonekanika ndani yenu. Dieu doit les réveiller. Mungu anapaswa kuidamusha. Tu dois t'abandonner, te laisser, t'attendre toujours à Dieu, te soumettre toujours à lui. Unapaswa kujabakisha tu mpaka kwake. Et vous qui n'avez encore rien expérimenté avec Dieu, Na wewe bado umeonja kitu na Mungu. les terrains sur lesquels nous voulons monter, nous avancer, Sasa kwa hiyo ndio tunapenda kusogea. n'allez pas vite en besogne. Usiende haraka haraka. N'allez pas courir pour chercher tel ou tel autre don. Usikimbie kutafuta zawadi za maji Mais ya s'il y mazingira. a une chose que tu peux faire dans le moment comme celui-ci, Lakini kama kitu tunachofanya mwenye wakati sawa hii c'est le baptême du ni Saint-Esprit. kutafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Chercher l'amour divin. Tafuta upendo wa C'est de kimungu. pouvoir faire l'expérience avec Ni Dieu. kufanya onjo na Mungu. C'est de pouvoir chercher les Ni remplissages. kutafuta kujaziwa. Alors, quand le don qui est déjà en vous sera loin de Dieu, Japo wakati zawadi imesema ndani yenu ça ne itafakariwa, demandera pas des efforts. haitaomba nguvu Ça yako. vous mettra au service. Itaitia Mungu kazi. Ne forcez rien. Msifanyishe kitu kingine. N'imitez pas quelque chose d'autre ailleurs. Msifanyishe kitu kingine Ne hivyo. vous imaginez pas la chose. Msiwasi kitu. Mais ce que vous pouvez faire, Kile mtaweza kufanya c'est vous soumettre. ni C'est vous abandonner. kudachilia. C'est ouvrir seulement votre Ni cœur. kufungua tu moyo wako. Et que seul Dieu Na kwamba peke Mungu qui vous a oint, unana mipakana. il vous dira toujours ce que vous devez faire. Atanielezea kile mnapaswa kufanya. Avec nos têtes inclinées Na vitu vinavyonamisha. et nos yeux fermés. Macho yenye kufunga. Nos mains levées. Mikono yenye kunyanyua. Nous allons donner un seul cantique. Bado